Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser des cartes toutes simples avec de la base de cartes blanche, donc que du blanc, des encreurs et des sets de tampons. Alors il y a des sets de tampons, vous allez vous dire mais oui, à quoi ils vont servir? Mais voilà, justement, des tampons simples peuvent faire des cartes très simples. Donc celui-ci par exemple, Island Vibes, vient du cadeau Celebration du mois de janvier. Donc si vous l'avez, mais vous allez pouvoir vous en servir et je vais vous montrer comment. Après on va agrémenter avec celui-ci qui est mon chouchou également, qui est super beau, qui est un distinctif. Donc c'est vraiment des petits points qui, plus ils sont rapprochés, plus l'encre va être foncée, mais avec un seul tamponnage. C'est ce qui est vraiment l'avantage. Et comme les sentiments sont en anglais et que je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les sentiments en anglais et que dans celui-là il n'y a pas de sentiments, je vais prendre le set de tampons paroles de plantes et je vais utiliser des sentiments qu'il y a dans ce set de tampons qui sont adorables aussi. Et on va commencer avec, on va commencer par mon chouchou. Allez, donc je vais prendre une base de cartes en papier blanc simple très épais qui fait 14,85 sur 21 et je plie à la moitié à 10,5 et une base de cartes, donc un matage qui fait 9,8 sur 14,3. Donc pour laisser une petite bordure, mais vous n'êtes pas obligé de laisser la petite bordure. Alors, j'ai pris comme encre, comme couleur, pierre rose polie pour la fleur, narcisse délice également pour les fleurs et j'aime beaucoup le riche raisin pour faire tout ce qui est feuillage. Donc on va commencer par ça. Et je les trouve vraiment trop belles. Donc on va commencer par les grosses. La technique c'est déjà de commencer par les grosses fleurs et après on comble les espaces par les petites fleurs. Donc est-ce qu'elle va rentrer? Elle rentre pas. Donc je vais prendre celui-ci, la nouvelle couleur Incolor aussi, qui est très jolie. C'est d'un très joli rose. Je vais faire comme ça sera beaucoup plus simple. Il faut bien voir où je tamponne. Celle-ci, je vais la mettre par ici. On peut faire des bordées également. Et je vais, en deuxième génération, la faire dans l'autre sens. Comme ça, on ne gâche pas l'encre. Donc beaucoup plus légère. Je vais prendre la petite fleur en narcisse délice. Par ici. Et pour le vert, la petite astuce, c'est que je vais tamponner que la partie. Je fais comme ça. Alors il y a des démonstratrices qui ont découpé leur set de tampons, donc moi j'aime pas trop, donc je vais pas le faire. Et après on essuie juste la portion qu'on ne veut pas. On garde juste la partie qui était verte. Et on va mettre par exemple ici au coin comme ça. Donc vous avez le vert. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc même si en reste c'est pas bien grave. Ça fait un petit côté justement. Et je trouve ça assez joli. Un peu de vert par ici.
Donc selon vos goûts, vous pouvez utiliser des couleurs beaucoup plus flashy ou beaucoup plus claires. Et voilà un peu ce que ça peut donner. Bon là c'est pas terminé, donc c'est vrai que ça fait, vous pouvez faire des fonds de cartes, votre papier motif, vous pouvez également le faire comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser cette perforatrice, alors je connais plus le nom, et on va y ajouter donc le sentiment. Alors on va voir le sentiment qui peut rentrer avec la perforatrice. Une petite note pour un grand merci, il rentre parfaitement. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais prendre bien sûr une chute de papier. Alors ce que vous pouvez faire, c'est soit vous tamponnez directement votre papier, ou vous pouvez carrément déjà perforer. Donc je vais perforer mon papier. Je vais prendre donc le sentiment, je vais le tamponner sur mon étiquette. On va mettre dans le sens qu'on veut, mais je vais le mettre comme ceci. Donc l'étiquette va se mettre par ici. Et je vais donc mettre du ruban, enfin de l'adhésif double face. Ici pour y coller du ruban. Parce que j'aime bien rajouter du ruban sur mes cartes. Je vous mettrai les liens de manière en barre d'infos de tout le matériel que j'utilise, si cela vous intéresse. J'aime bien toujours mettre un petit liseré, c'est toujours très joli. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, hop, on va plier. Je vais vous donner une autre technique, c'est que je vais mettre du double face sur mon étiquette. Je plie donc mon nœud, enfin mon ruban en deux. Je vais un peu le croiser et je vais en mettre donc hop, par ici comme ceci. Ah, hop. Donc là je vais mettre un peu plus d'adhésif par-dessus, puis qui se chevauche. Je vais y rajouter de la mousse 3D. Donc avant, je vais coller mon matage sur ma base de carte. Donc là aussi, vous pouvez mettre de la mousse 3D si vous voulez un peu plus de relief. Je vais y coller mon étiquette par ici et je vais
prendre des bons ciseaux parce que sinon cela ne coupe pas. Couper les pans. Du ruban. Je vais y rajouter quelques petites décorations pour ajouter un peu de brillance. Et voilà la carte de terminée avec ce fameux set de tampons. Pour la carte prochaine, je vais prendre ce motif là avec la couleur riche raisin. Et on va faire quelque chose de très simple également. Donc je vais le mettre un par ici. Un autre par là. Je vais mettre du double face pour le ruban. Alors comme ça fait un peu jungle tropical, je vais utiliser le ruban Beaux-Arts qui est un peu irisé et on va l'entourer. Toujours pareil, notre carte avec que ce soit le plus droit possible. Alors cette fois-ci, pour changer, j'ai découpé dans le vélum avec ma perforatrice pour laisser un petit peu de... mettre un petit peu de volume, de relief. Et j'ai tamponné le sentiment Merci bien, donc qui vient toujours du set de tampons Parole de plante. Donc ici vous avez le merci bien, vous avez aussi un merci infiniment, et du coup que je vais perforer avec cette perforatrice-ci pour changer. Après vous pouvez aussi à la place du vélum mettre du papier, par exemple imitation bois ou des choses comme ça pour rehausser un peu, c'est possible. Là je vais y mettre de la mousse 3D. Je vais y rajouter mon fameux ruban. Pareil, donc je vais en couper la moitié, enfin un petit morceau. Que je vais plier en deux. Donc celui-là il est un peu plus souple que l'autre. Donc je vais en mettre un par là, un par là. Je vais y rajouter un peu de colle. Et je vais le poser sur le vélum. En le centrant bien. Tant que j'y suis, je vais couper
le ruban. Ouais, je vais le mettre ici. De la colle. J'ai oublié de le coller sur ma base de carte. Pas bien grave, on va le faire là. C'est mieux de le faire avant quand même. Parce qu'après il y a toutes les épaisseurs, mais ce n'est pas bien grave. Donc on va coller tout ça sur la base de carte. Et on va y rajouter, dans le catalogue printemps-été, vous avez des petits papillons comme ça en laiton brossé. Et on va rajouter ça parce que voilà, vu que c'est nature, alors vous avez plusieurs tailles de papillons, des petits et des grands. Et on va donc en coller quelques-uns. Pour rajouter une petite touche. Donc là c'est vraiment en laiton, donc c'est vraiment du fer. Ils sont très jolis. On va mettre un qui se cache par ici. Un petit par exemple par ici. Et voilà une autre carte toute simple de réaliser avec ce set de tampons qui est spécial Celebration, où vraiment il y a pas grand chose, hein, vous voyez, il y a trois petits tampons, mais en l'arrangeant avec des embellissements, voilà ce que vous pouvez faire. On va en faire une petite dernière pour vous montrer qu'avec des jus de papier vous pouvez également en faire. Là j'ai pris du papier qui fait 10 sur 5 et j'ai plié donc à moitié, ça fait des cartes qui fait 5 sur 5 cm avec un matage, donc voilà une chute de papier que j'ai pris en couleur café et j'ai pris ensuite du blanc simple pour réaliser le fond de ma carte. Donc là cette fois-ci je vais prendre le petit pot avec du vert olive. Je vais vous montrer une petite astuce. Donc je prends du vert olive, mais je veux pas que mon pot soit vert. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je prends mon marqueur Stampin' Right, je prends la portion pinceau et je vais en fait mettre du noir sur mon tampon, sur les tiges également. Je souffle dessus pour réhumidifier un peu. Et je tamponne. Donc voilà ce que ça vous donne. Du coup. Donc ça c'est aussi la petite astuce quand vous n'avez pas forcément des tampons, enfin les encreurs, vous avez toujours les marqueurs qui marchent aussi avec, vous voyez. Donc j'aurais pu prendre peut-être même du brune dune ou autre, mais bon voilà. Du coup c'était pour vous montrer la petite astuce aussi, si vous avez des marqueurs et que vous ne savez pas trop comment vous en servir, vous pouvez vous en servir également pour tamponner vos sets de tampons. Et en fait ce qui est pas mal, c'est quand vous avez la petite mallette. Alors quand je suis arrivée chez Stampin' Up, on avait la petite mallette de tous les marqueurs qui est comme ça en fait. Avec, bon, on pouvait rajouter les in-color, donc là vraiment j'ai toutes les couleurs de avant. Mais du coup, si vous partez en vacances, ben, vous amenez juste votre petite mallette de marqueurs. Vous n'êtes pas obligé d'amener vos sets de tampons, ou alors vous en amenez quelques-uns, les basiques. Mais voilà, après si vous voulez changer de couleur, ben, vous avez tous vos marqueurs qui peuvent vous servir
pour tamponner. Donc n'oubliez pas les marqueurs qui peuvent vraiment vous servir pour ça. Et comme c'est à base d'eau, ça peut même vous servir pour faire en mettant sur un bloc acrylique vos marqueurs. Vous avez votre couleur pour faire de l'aquarelle aussi. Donc vraiment, si vous devez partir en vacances et que vous ne voulez pas tout amener, l'indispensable, je pense que ça serait ça qui peut vous servir vraiment pour tout. Donc ça c'était la petite voilà, la petite astuce supplémentaire. On va rajouter le sentiment. On va mettre juste un petit sentiment, mais on va mettre peut-être merci infiniment pour changer. Quoique j'aime bien le merci était bien aussi. Hein, merci bien. Allez, on va mettre merci bien. Alors moi j'aime bien la Versafine. C'est dommage qu'ils ne la font plus chez Stampin' Up. Et pour tout ce qui est sentiment, j'aime bien la Versafine parce que elle est vraiment très précise comme encre. Elle sèche lentement par contre, donc il faut faire très attention parce qu'elle sèche très lentement. Et elle sert aussi pour embosser si vous voulez de la brillance. Vous pouvez rajouter de la poudre à embosser transparente par-dessus et vous allez avoir une carte toute brillante. Ce que je vais faire d'ailleurs, puisque je l'ai sous la main, et bien on va en profiter. Je vous montre tout comme ça. Vraiment avec des petits rayons on peut faire de grandes choses. Alors je vais y mettre hop, ici. Vous voyez, elle a bien accroché ma poudre. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous avez cette petite brillance. Et qui vous permet en plus de faire sécher plus vite votre Versafine. Et en plus avec cette petite touche de brillant. Donc encore une petite astuce. Bon, alors, on va quand même continuer notre carte. Parce que je pourrais vous en donner des astuces. Hein, mais elles me viennent comme ça en fait, au fur et à mesure. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, j'ai trop de bazar sur ma table, on va coller, donc celle-là elle est vraiment très très simple aussi à faire, et avec des chutes de papier, ben voilà, vous pouvez faire des petites cartes comme ça, quand vous avez des cartes à faire en grosse quantité aussi, et que vous n'avez pas beaucoup de papier, voilà, vous pouvez les faire, vous pouvez utiliser ces formats-là si vous voulez faire des boîtes. Et y insérer plein de petites cartes comme ça en cadeau pour que près les personnes qui veulent bien, qui scrapent, qui souhaitent scraper, puissent assembler, avoir des cartes toutes prêtes pour des événements. Même vous, si vous voulez prendre de l'avance sur vos cartes de Saint-Valentin, d'anniversaire ou autre, vous pouvez vous faire des petits stocks comme ça de petites cartes. On va coller. Là, je mets pas de ruban sur celle-ci. Je vais coller juste ça. Sur ma base de cartes, mais je vais y mettre quelques petits papillons. Mais c'est vrai que ça fait un petit relief ici que j'aime bien. Donc pensez-y, Versafine et poudre à embosser clair. Le duo détonnant. Allez, on va mettre un petit papillon par ici. En tout cas, il colle bien. Il est petit, parce que la carte est petite, donc je vais mettre des petits. Et voilà une carte toute simple également, avec ce set de tampons. Vous pouvez faire de jolies choses. Donc je vous remontre les cartes réalisées avec les sets de tampons. Donc mon chouchou, mais là vraiment c'est super coloré, c'est pour le printemps ça là. Mais voilà, vous avez vraiment deux styles de cartes différentes, mais vraiment après vous pouvez jouer avec les dimensions, voilà, il y a plein de choses à faire avec des étiquettes, le vélum, voilà, donc avec ces sets de tampons que je vous remontre, et celui-ci, donc mon petit chouchou, celui-ci donc spécial Celebration qui se termine donc le 31 janvier, et Parole de plante où j'ai pris mes jolis sentiments. Là aussi il y a de très jolies choses à faire avec même les découpes avec
les pots et les décorations en macramé. Celui-ci, il est vraiment superbe également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!